Alors, si on en vient maintenant à ce qu'on appelle l'introduction du commentaire proprement dit. Cette introduction, elle comprend 4 grandes parties. La première, c'est la présentation du document et de l'auteur. Il faut commencer par faire une distinction. Un document ne signifie pas forcément un texte. Généralement, quand on parle de présentation, on a l'habitude de dire présentation du texte. Non, il faut dire présentation du document. Un document peut être une carte, un tableau statistique, un texte, ça peut être également une image ou bien une caricature. Alors que quand on dit le texte, il peut être ce texte-là, un texte extrait d'un discours, un texte extrait d'un article de journal, un texte extrait d'un tract, un texte extrait d'une mémoire. Donc, il faut faire la distinction. Même si il faut le dire, au baccalauréat, à 99%, dans 99% des cas, on donne un texte à commenter aux élèves. Mais il faut dire que le commentaire parle de présentation du document et pas encore de présentation du texte. Ce qui signifie quoi? Que lorsqu'on commence la présentation du document, il faut dans un premier temps présenter sa nature. Autrement dit, d'abord préciser que le document, si c'est un texte, est bien un texte. Le document que nous avons à l'étude est un texte. Et ce texte-là, dire quelle est sa nature à son tour. Dire est un texte, par exemple, extrait d'un discours. Donc, le document que nous avons à l'étude est un texte extrait d'un discours ou bien un texte extrait d'un article de journal, ainsi de suite. Donc là, on donne la nature par rapport au fait que c'est un texte ou une carte ou autre. Ensuite, si c'est un texte, qui est le cas le plus fréquent, on dit que c'est un texte extrait de quoi? Extrait d'un journal. Il faut ici préciser que souvent les élèves pensent que quand on dit ce texte est un extrait, en disant ce texte est un extrait, on n'a pas présenté le document. Souvent quand on demande aux élèves, alors présenter le texte, ils disent ce document, ce texte est un extrait. Non. Quand on dit ce texte est un extrait, on n'a pas présenté. Comment on présente? On dit ce document, porté à notre étude, est un texte, si c'est un texte, extrait d'un discours. Et là, on aura donné la nature du document et la nature du document, la nature, par exemple, si c'est un texte, la nature du texte lui-même. Ce sont les deux aspects importants pour dire la nature du document. Une fois qu'on a précisé la nature du document, on passe maintenant à ce qu'on appelle, si le texte a un titre, on va l'évoquer. Il faut l'évoquer et de préférence l'insérer dans une phrase qui va permettre de faire la présentation de la nature en même temps. Donc, on donne la nature, on présente en même temps le titre, ensuite on évoque les références du texte, que l'on appelle communément les sources du texte. Ceci se trouve généralement en bas du texte, mais il peut y avoir quelques informations au début, en haut du texte. Donc pas à l'intérieur du texte, mais en bas. C'est souvent l'auteur, ou en tout cas la structure qui a produit le document, et ensuite il y a d'autres références qui sont adjointes à cela. Donc les sources, la source du document doit être, après la nature, évoquée. Après la source, il faut parler du lieu où le document a été produit, parler de la date de production de ce document, si c'est un texte par exemple également, de la maison d'édition. Donc, toutes les conditions de publication et de production doivent être évoquées. La date, le lieu, la structure de production. Donc, tout cela concerne encore une fois la présentation du document. Cette présentation, elle est complétée par l'évocation du style du document. Le style, par exemple, c'est un texte, dans quel style l'auteur a produit ou bien la structure qui a produit le texte a produit ce texte-là. Est-ce que c'est un style qui permet une compréhension facile? Est-ce que c'est un document, un texte qui est long ou bien qui est court? C'est important à identifier. Alors, une fois qu'on a identifié la nature, qu'on a identifié la source, on a évoqué le titre, on a évoqué tous les éléments de production, le lieu, la date, la structure de production, et qu'on a parlé du style, on peut maintenant passer à ce qu'on appelle la présentation de l'auteur. La présentation de l'auteur, c'est une activité, une tâche qui se fait lorsque l'auteur est connu. C'est-à-dire lorsque l'élève a des informations sur l'auteur lui-même. Alors ici, il faut préciser une chose. C'est que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que forcément l'auteur est celui-ci pour que vous puissiez le présenter. Il y a des auteurs que vous avez régulièrement rencontrés dans vos leçons. Vous êtes censé avoir des informations sur eux.
Vous prenez l'exemple de Hitler, vous prenez l'exemple de Staline, l'exemple de Winston Churchill, l'exemple de De Gaulle, vous avez l'exemple de Léopold Sédar Senghor, de Lamine Gueye, de Blaise Diagne, vous avez l'exemple de Gandhi, l'exemple de Kwame Nkrumah. Ces auteurs-là, si vous les rencontrez, eh bien, vous êtes censé pouvoir les présenter. Maintenant, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous allez dire d'eux? C'est ça la grande question. Il ne s'agira pas de venir raconter toute leur vie. Bien évidemment, non. Il faudra donner des informations de leur vie en rapport avec ce qu'ils ont dit dans leurs documents, qui permettent de mieux comprendre les positions qu'ils ont prises et les idées qu'ils ont exprimées à travers leurs documents. Par exemple, leur date de naissance, s'ils sont morts également, s'ils sont décédés, il faut dire leur durée de vie, il faut dire également leurs fonctions qu'ils ont à occuper, ou en tout cas les positions officielles qu'ils ont occupées, qui permettent de mieux comprendre ce qu'ils disent dans le document. Autre chose qu'on peut également dire, c'est est-ce qu'ils sont contemporains des faits qu'ils relatent ou pas? Parce que aussi ça permet de savoir s'ils prennent position en tant qu'acteurs de ces faits-là. Donc il faut une présentation succincte de la personne qui constitue l'auteur, sans entrer dans des digressions. Parce qu'il faut éviter aussi de trop parler de l'auteur au point d'y mettre trop de temps et de dire des choses qui n'ont pas une utilité très grande. Donc il faut se focaliser sur les aspects de la vie de l'auteur qui ont un rapport avec le document qu'il a produit. Maintenant, évidemment, si l'auteur, vous ne le connaissez pas, vous n'avez aucune information sur lui, rien ne vous empêche de le nommer, mais peut-être de dire des choses que vous ne connaissez pas. Parce que aussi, être intellectuel, c'est dire ce qu'on sait et ne pas dire ce qu'on ne sait pas. Il ne faut pas inventer. Il ne faut pas lui inventer des choses dont vous n'êtes pas sûr. Il faut éviter de le faire. On préfère quelqu'un qui est limité par rapport à certaines connaissances que quelqu'un qui est malhonnête sur le plan intellectuel. Donc, il ne faut pas dire de l'auteur des choses dont vous n'êtes pas sûr. Dites-en ce que vous savez et contentez-vous de cela. Le reste, maintenant, le correcteur est bien placé pour savoir si vous êtes censé connaître cet auteur-là ou pas. Donc, voilà les deux éléments de la présentation du texte, du document, on va dire encore, et de l'auteur. Ceci constitue le premier point de l'introduction.